et Goulon. Donc nous nous retrouvons du côté élève maintenant, donc que j'ai dans ma classe, et nous allons voir donc l'élève qui a déjà fait ce qu'il faut, bien évidemment, pour insérer son compte dans Google. Et donc on va aller voir dans Classroom ce qui se passe pour lui. Donc première des choses, donc un petit élément qui vient dire que c'est un élève. Donc il ne pourra pas de toute façon choisir le rôle d'enseignant étant élève. Et puis vous voyez que son cours est vide et qu'il doit rejoindre un cours en faisant le plus. Et donc en insérant le code du cours que vous lui aurez envoyé. Donc ce qu'il fait, il se connecte. Et si tu vois bien, voilà. Donc apparaît son premier cours. Donc si je viens ici à la base, il n'y a que son cours. Et puis il y aura les autres cours au fur et à mesure que les enseignants lui donneront les numéros. Donc vous voyez qu'il y a le nom qui apparaît. Il y a ici le nom donc, de son groupe et puis en dessous le nom donc, correspondant à mon adresse mail. Oui, pardon, si je reviens ici, vous voyez qu'ici il a un devoir à rendre et c'est marqué au fur et à mesure. Donc il en a un à rendre pour lundi, c'est celui que je lui ai envoyé. Donc on va aller dans l'onglet travaux et devoirs. Et puis vous voyez qu'ici donc il se retrouve avec son cours. Donc si je clique dessus, les instructions, et puis en cliquant dessus, il va voir directement le cours que je lui ai envoyé. Et puis le TP qu'il a à faire, l'ajustement, avec les deux éléments. Donc en cliquant ici sur le Google que je lui ai envoyé, si c'est un Google, c'est la première fois qu'il vient, il a compris bien évidemment. Si c'est un Google que je lui ai envoyé, eh bien, il va pouvoir compléter directement les éléments dessus. Donc avec les valeurs, et voilà, il pourra directement faire son élément. S'il fait remettre, il me renvoie directement le document. Je vous rappelle que dans Google Doc, l'enregistrement est automatique. Et puis dans le second devoir qui est un PDF, donc il va ouvrir. Donc je lui demande en fait de colorier cette partie-là. Un des moyens de colorier, c'est d'utiliser un éditeur PDF un peu particulier. Et en faisant ici ouvrir dans une nouvelle fenêtre, l'élève a la possibilité de modifier son PDF avec l'application Annotate with Camille, qui est intégrée par défaut en fait pour tout l'ensemble scolaire, élève ou professeur. Donc on va lui demander de se loguer. Donc on lui demande dans quel élément il est collège ou université. Hop, c'est terminé. Vous voyez qu'ici, il sera connecté avec élève test 1. Moi, ce que je vais faire, je vais dessiner ce que j'ai ici et venir colorier mon élément ici. Donc peut-être que j'ai un peu mieux que ça. Est-ce que j'ai un peu mieux qu'un... Oui, je vais augmenter la taille parce que c'est pas terrible. Et voilà, et donc je vais dessiner mon contour comme on m'a demandé de faire. Hein. Donc là, j'ai dessiné la souris. Et puis on m'a demandé de colorier l'arbre. Donc je colorie l'arbre. Voilà. Ici, au niveau de la sauvegarde, je vais enregistrer mon élément. Donc, on me demande d'autoriser Google Drive, ce que je fais. Quel compte? Le compte de l'élève, mais mon compte à moi. Il est en train de sauver. Et c'est fait. Donc, je peux fermer cet onglet. Celui-là aussi. Donc, je reviens ici dans mon module de travaux de l'élève.
Donc si j'affiche pardon, la fiche de devoir, j'ai terminé mon devoir, et bien maintenant je peux rendre, je peux y revenir bien sûr. Je peux rajouter d'autres éléments si j'ai besoin. Mais voilà, je considère que j'ai terminé, donc je rends mon devoir. On me précise qu'il y aura 2 pièces jointes qui seront envoyées. Et voilà, j'ai rendu mon devoir.